Hello hello, donc troisième épisode de vlog qui commence aujourd'hui. On est jeudi 9 décembre, voilà, donc à chaque fois j'essaye de faire 4 jours. Ça permet d'avoir un petit contenu. Là je me rends compte que j'arrive à faire à peu près une demi-heure pour les épisodes. Donc merci d'être au rendez-vous, ça me fait super plaisir. Voilà, donc aujourd'hui on est jeudi, donc je suis en télétravail. Là c'est ma pause de midi. Je vous prends ici pour profiter un tout petit peu de ma déco de Noël avec le fameux sapin que ma fille a choisi comme déco de Noël. Donc je suis bien contente parce que ça me plaît beaucoup aussi. Et surtout avec tout ce qu'on avait, on a pu faire une petite déco sur le piano pour une fois. Donc on a même récupéré la petite peluche de ma fille. Là en gris, la petite peluche, c'est ce que ma fille avait choisi l'année dernière comme déco de Noël. Donc comme c'était gris, tout ce qui était gris en fait on l'a mis là. Et tout ce qui était beige marron, j'ai essayé de mettre là avec une branche, une fausse branche avec des pommes de pin, des fausses branches de pin en fait, je crois, hein. Ah non, c'est peut-être des vraies branches. Oui, non, c'est des vraies pommes de pin mises sur une fausse branche de sapin. Donc voilà, on s'est fait petite déco avec ça, du doudou. Ça c'est du Minky, ouais, c'est de la fourrure blanche en tout cas que j'avais en stock. Donc la couture, ça sert à tout. Ça permet d'avoir 10 000 sortes de tissus en stock, c'est pas mal. Alors, bon, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup avancé sur mon crochet parce que je vous avais déjà montré ça mardi soir. Mais voilà, le mercredi, je ne peux pas crocheter, je suis avec ma fille. Et par contre, vous voyez un petit peu mieux que mardi soir. Et puis surtout, je suis contente parce que là, j'ai bien géré ce que je ne vous ai pas dit mardi soir, c'est que j'ai quand même à peu près bien géré les rayures. Parce que, d'ailleurs, en plus, là, je l'ai mis en plein devant. Ah oui, en plus, j'ai mal géré là. Donc, ça se voit pas, ça va, c'est assez cool. Parce que j'ai suivi donc le tuto de la podcasteuse Une pelote de laine, donc qui est très bien. On m'en a conseillé une autre aussi. Et voilà, j'ai oublié le nom, c'est dommage. Mais voilà, dans les commentaires de ma première vidéo, si vous allez voir les commentaires de ma premier vlogmas, je vais y arriver. Il y a quelqu'un qui propose aussi, une autre podcasteuse qui propose aussi des tutos en crochet. C'est vrai que moi je débute, donc j'ai pas encore les réflexes. Euh, C'est pas évident en fait. Par exemple, là, j'ai fait une bêtise, c'est que dans le tuto, il précisait pas de rembourrer, donc j'ai pas rembourré. Alors heureusement, j'ai des restes de fil que j'ai coincé à l'intérieur, donc il y a un petit peu de rembourrage au niveau du bas là, mais après c'est tout mou. Parce que c'est pas précisé, mais j'ai réalisé que sur la tête non plus, c'était pas précisé de rembourrer, alors que c'est évident sur la tête que je vais rembourrer. Donc en fait, sur les bras, j'aurais dû rembourrer aussi. Bon, là j'ai cousu, pareil, on trouve des tutos pour voir comment on coud des bras sur un corps. Moi j'ai fait ça à la one again, c'est pas terrible, mais bon, voilà, je savais pas comment faire à ce moment-là. Et j'ai découvert qu'en fait il y a plein de tutos, comme pour tout, hein. Il faudrait que je me renseigne un peu plus. C'est vrai que moi je fais ça un peu en dilettante, le crochet, je réfléchis pas trop. Je cherche pas à être une as du crochet du tout, c'est vraiment exceptionnel. Je pense que là, c'est vraiment Noël qui m'a donné envie de faire du crochet, ça se reproduira pas en fait. De sitôt, je pense pas. C'est une petite lubie là qui ne durera pas comme la couture au tricot, ça c'est sûr, ça dure, donc je me forme sérieusement, mais là non, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je vous montre justement, en parlant de tête, non j'en perds là. J'en suis que là de la tête. Alors, je sais pas si vous voyez la différence de taille. Mais en fait, oui, j'ai revu, je suis allée revoir le modèle de présentation pour comprendre, et effectivement, c'est effectivement normal, hein. C'est un personnage qui a une petite tête, c'est un petit corps et une grosse tête. Alors, je vais essayer de mettre comme ça. Voilà, donc on voit que ça va faire un personnage comme ça. Je suis à peu près à la moitié de la tête, là. Bientôt, en plus, elle dit de fixer les yeux avant de faire les diminutions. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais bientôt arriver aux yeux. Là, c'est pratique parce que c'est réunion compatible. Là, cet après-midi, je sais que je vais pouvoir avancer. J'ai des réunions tricot compatibles. Et donc là, normalement, comme j'ai pas à compter, j'ai encore 2-3 rangs là, à faire sans compter. Donc je sais que ceux-là, ils vont être finis cet après-midi. Par contre, les yeux, je vais pas les poser pour les réunions. Et encore moins les diminutions de toute façon. Donc ça va quasiment encore pas avancer aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir reprendre mon Oxalis, vu que j'ai quand même 3 heures de réunion cet après-midi. Sauf que j'ai réalisé que je vais pas tricoter 3 heures du tout, parce qu'en fait, il faut que je travaille, enfin, je vais être obligée de travailler pendant une, hein, parce que sinon je vais finir à 22 heures ce soir, je sais pas. Donc,
là, je me suis dépêchée de manger pour pouvoir vous parler un petit peu. Donc, j'avoue, j'ai pas très bien mangé, mais voilà, je voulais me dépêcher. Et puis, il faut que je reprenne, il faut que j'aille au pool. Ah, vous pourriez venir avec moi, tiens, je vais vous emmener au pool. Mais je voulais quand même vous parler un petit peu pendant qu'il fait jour, parce que bah, j'ai vraiment du mal à vous parler avec une bonne luminosité quand même. Et il n'y a que le jeudi midi, finalement, que je peux faire ça. Où je peux filmer le midi, en fait, donc vraiment en pleine journée. Donc demain matin, je pourrais vous parler, mais le midi, je mangerai avec mon conjoint, donc j'ai pas envie de vous parler à ce moment-là. Je privilégie toujours la vie de famille. Par contre, demain soir, vendredi 10, j'essaierai de vous montrer des images. Je vais au tricoté à Orsay. Ah, je suis trop contente d'aller à un tricoté. Donc d'ailleurs, bah, c'est l'Oxalus que je vais emmener parce que bah, celui-là, il est vraiment zéro cerveau. Donc comment vous montrer ça? Parce que là, j'ai décidé de mettre un Chorus Keeper bah, seulement ce matin. Comme ça, à l'avenir, vous verrez à quel point j'avance parce que là, on voit pas bien. Je peux juste vous montrer où j'en suis par rapport à l'emmanchure. Donc voilà, j'ai fait ça sous l'emmanchure. Alors que la dernière fois, j'avais dû faire 1 cm sous l'emmanchure. Donc ça avance quand même, très lentement. Voilà, parce que ça, c'est vraiment le projet quand le gnome... je suis à jour sur le gnome et que je suis avec ma fille, donc je peux pas tricoter, que je peux pas crocheter. Quand je suis pas avec ma fille, j'essaye au maximum d'avancer ce crochet là parce que j'aimerais vraiment lui offrir à Noël. Et là, je sens les jours passer, je le sens mal en fait. Donc au début, je le crochetais très peu, mais là j'essaye d'avancer. Mais là voilà, c'est pas vraiment un boulot compatible, donc bah, ça va être que le soir quasiment que je vais crocheter. Et bah, je suis loin d'avoir fini en plus. Hein, donc voilà. Donc là, je suis bien contente d'avoir l'Oxalis pour le tricot zéro cerveau. Donc on voit, hein, on commence à avoir pas mal de bleu sous. Et puis surtout, bah, j'arrive à la fin de mon premier écheveau quand même. Surtout ça. Donc Arco Irician, hein, j'adore cette couleur. Est-ce que vous l'avez bien là? Bon, c'est plus beau en vrai, mais quand même vous l'avez bien. C'est vraiment profond quoi. Enfin, puis ça brille, je sais pas comment dire. Bref. C'est Atlantis, je crois le nom. D'Arco Irician en Merino Superwash classique. Moi, je privilégie ça, j'avoue. Même si j'aimerais me tourner aussi vers la Merino non Superwash. Mais quand même, c'est quand même le mouton que je préfère. Voilà. Et donc, bah oui, je vais l'emporter au tricoté, ça c'est sûr. Et puis le gnome. Voilà, je vais faire un petit point sur le gnome parce que je ne peux pas vous montrer, mais il y a l'eau demoiselle. Donc, qui finalement vous a montré, si vous vouliez, en fait. C'est ça qui est bien. Elle a fait une vidéo, elle a fait un vlogmas comme moi. Donc, elle est beaucoup plus connue que moi. Et elle parlait pas du gnome non plus, parce que c'est vrai que c'est quand même un historical. Mais elle a fait une vidéo dédiée comme ça. En fait, elle spoil que ceux qui veulent être spoilés. Donc moi je me suis dit, je vais peut-être pas faire une vidéo dédiée parce que bah voilà, elle s'y est prise dès le 1er décembre pour faire ça, donc c'est un peu trop tard moi pour que je m'y mette. Mais je me suis dit que j'allais peut-être vous faire un point là-dessus quand même à la fin de cet épisode pour que vous ayez quand même, enfin si vous avez envie d'être spoilé ou si vous le faites pas tout simplement, parce que je pense que la plupart d'entre vous ne le faites pas. Enfin, dites-moi d'ailleurs si vous le faites ce gnome, parce que j'aimerais bien avoir votre avis aussi dessus, parce que c'est marrant, l'eau demoiselle, j'ai beaucoup aimé avoir son avis dessus, parce que bah, sur les forums Ravelry, ça parle que anglais, on a l'impression qu'il y a que des anglophones qui font ça. Alors c'est vrai que moi, j'ai mis un post à un moment donné, j'ai écrit en anglais forcément aussi, enfin, j'essaye de m'adapter aussi, c'est vrai, donc il y a forcément des francophones aussi qui doivent écrire, mais on s'en rend moins compte. Et là, d'avoir un avis détaillé comme ça en français, j'ai beaucoup aimé. Par exemple, elle a dit qu'en fait, elle disait de prendre une couleur 1, 2, 3, 4. Là, Sarah Shiva. Shira. Oula, j'ai un doute sur son nom. Donc, elle est très connue pour ses gnomes. Et j'ai pas révisé avant de venir. C'est pas bien. Surtout que bah là, voilà, on est le midi. Donc, j'ai pas encore le numéro. J'ai pas encore l'indice du jour. Sachant qu'hier, donc on était le 7. Alors, avant-hier. On a eu un indice, j'ai mis beaucoup de temps à le faire, je l'avais pas terminé donc parce que j'ai eu mardi soir, enfin forcément en rentrant du travail, je l'ai vu, donc j'ai pu m'y mettre qu'après le dîner. Et donc du coup, bah, Harry Potter en a pâti. Et donc, bref, j'ai pas réussi à finir cette fois. Donc j'ai trouvé assez long l'indice du 7 décembre. Et le 8 midi, voilà, le 8 hier midi, j'ai pu le finir quand même, cool. Et puis bah, vers 4 heures, là j'y ai pensé, j'ai regardé l'indice, parce qu'il faut que j'y pense en plus, aller voir l'indice. Et
Et là, c'était une recette de cuisine. Donc, je suis ravie parce que j'attendais ça, moi. Je savais qu'il y avait des petits bonus comme ça en recette de cuisine. Donc, j'ai trop hâte de tester. Et bah, tout de suite, hein, je travaille. On verra ça ce week-end. Et ah ouais, ce week-end, j'aimerais bien faire ça. J'espère. Et en tout cas, ce que je voulais dire, ça y est, chaque fois je... Ouf, ouf. Oui, voilà, donc on n'avait rien à tricoter hier. Voilà. Donc, j'ai pas avancé. Donc, finalement, c'est pas plus mal que j'ai fait l'indice de mardi sur 2 jours parce que de toute façon, il n'y avait rien à faire de plus. Je pense qu'elle s'en est rendu compte que c'était assez long de toute façon, cet indice-là. Donc, c'était pas la peine d'en mettre 2 jours de suite, effectivement. Donc, c'est vachement. Enfin, on dirait qu'elle fait tout pour qu'on ait vraiment un quart d'heure de tricot par jour. Je trouve ça, pour moi, c'est génial. Quand on est lente du tricot, mais c'est génial. Surtout quand on est motivé pour un gnome à la fin, en plus, parce que là, j'ai vraiment hâte. Je commence à voir le truc arriver. En plus, ça me fait vraiment plaisir. Alors, c'est marrant parce que moi, j'imagine, parce qu'on ne sait pas ce qu'on tricote, en fait, elle nous dit pas. Donc, on imagine ce que c'est, et c'est marrant parce que l'autre demoiselle n'imagine pas du tout la même chose que moi. Moi, je vois complètement autre chose qu'elle. Voilà, donc j'en parle sans vous montrer, mais voilà, à la fin de l'épisode, je vous montrerai. Je vais faire comme ça. Comme ça, vous aurez quand même quelque chose. Alors, ça sera pas en avance parce que je vais peut-être le filmer maintenant, donc parce que ce week-end, je n'aurai pas l'occasion. Je vais filmer maintenant, donc vous aurez que les 4 premiers indices. Attends, 1, 2, 3, non, les 5 premiers indices seulement à la fin de cette vidéo. Vous n'aurez pas les suivants parce que je pense pas pouvoir filmer plus tard. Voilà, bah, je vous laisse là. Moi, je vais tourner donc la partie sur le gnome en vous montrant et puis je mettrai ça à la fin de la vidéo. Voilà. Allez, à plus tard. Donc ce soir, c'est clafoutis au brocoli. J'ai eu une journée cet après-midi là. Dur. Mais donc j'ai eu l'indice du gnome, donc j'ai à peine commencé. J'ai juste pris 10 minutes là avant de faire à manger. Il est long. Et heureusement, j'ai encore demain midi pour le faire, donc ça c'est chouette. Et puis peut-être qu'on n'aura pas d'indice demain, on ne sait pas. Non, si, peut-être quand même. Elle nous a toujours fait au moins 2 jours de suite d'indice quand même. Mais c'est chouette, ça progresse. Mais il commence à y avoir du boulot. Allez, du coup, je sais pas si vous m'entendez bien, donc j'arrête là pour ce soir et je vous reprends demain. En plus, j'ai oublié de vous emmener au pool, mais je le ferai demain. Bon voilà, c'est vendredi matin, il fait carrément nuit, il pleut, donc j'arrive même pas à vous prendre face caméra parce que on me voit pas. On voit juste ma capuche. Donc voilà, c'est parti pour une journée de travail et ma fille est partie avec sa copine. Et je vous fais profiter de la vue de mon lac au petit matin sous la pluie au mois de décembre. Voilà, donc je vous retrouve plus tard et puis ce soir je vais au tricoter, je suis contente alors aussi. Donc c'est une bonne journée qui s'annonce, même si niveau boulot, niveau travail, ça va être un peu dur. Allez, j'y vais. Je vous emmène au pool parce que hier j'ai oublié de vous emmener. Donc là je suis en train d'ouvrir le poulailler derrière là. Je suis en train d'ouvrir le cabanon et puis j'y vais, je vais leur donner à manger. Donc c'est parti, on va changer le son. Voilà, comme ça vous voyez les poules qui sont encore pressées de me voir évidemment. Allez, sortez. De toute façon, je vais avoir besoin d'avoir accès. Ah bah oui, vous piquez là-dedans carrément vous. J'aurais pas encore à donner leur... Bah oui, vous vous servez toute seule, bah oui, je sais bien. Vous êtes maligne, hein. Allez, je vais vous donner à manger. Allez, là je fais pas tomber la boîte comme l'autre fois, c'est bon. Ah bah tiens, je vais vous montrer combien il y a d'œufs aujourd'hui. Oh bah, comme par hasard. C'est un jour où c'est le bazar. Elles font pas ça d'habitude. Bah alors. Bah voilà, vous saviez que vous alliez te filmer. Et elles me font des bêtises. Voilà, je filme pas en face, pardon. Donc on a 2 œufs aujourd'hui. Hello, je vous retrouve, donc on est vendredi là. Le soleil est revenu, le ciel est bleu, c'est chouette après le petit matin qu'on a eu.
Enfin moi ça me dérange pas, hein. Je sais pas si vous m'avez trouvé énervée là par la pluie, moi j'étais bien, moi, ça me dérange pas. Je suis pas normale. J'adore le mois de novembre, j'adore le mois de décembre. Le manque de soleil ne m'atteint plus le moral, parce que quand j'étais jeune, ça m'atteignait le moral. Quand j'étais en appartement, en fait. Donc, pas quand j'étais enfant, hein. J'ai grandi dans une maison, mais de 20 à 27 ans, en gros, j'étais en appartement. Là, oui, ça m'atteignait le moral. Mais alors, depuis que je suis en maison, non, moi, j'ai mes chaînes, j'ai ma nature. Je l'apprécie à toutes les époques de l'année. Donc je dois pas avoir de carence en vitamine D, ça veut dire ça tout simplement, je pense. Alors c'est vrai que des fois je fais des cures de vitamines, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Bref, vous n'êtes pas là pour que je raconte ma vie, mes états d'âme, mon rapport à la nature. Par contre, bon, je peux vous dire ce que je porte. Donc j'ai mon gilet Symbiose de Marie-Christine Lévesque. Alors ça se voit pas trop parce que la particularité de ce gilet c'est les manches, mais avec la laine que j'ai choisie, ça ne se voit pas. C'est une laine noire de Black Friday là, de laine amourée, et laine de laine amourée. Moi, le seul truc que je reproche, enfin que je reprochais à l'époque où j'en achetais en tout cas, c'est que c'est jamais uni. Donc, je sais pas, maintenant j'en achète plus, je sais pas comment c'est. Peut-être qu'elle a fait des progrès depuis, j'espère. Et voilà, ça se voit même pas qu'il y a la dentelle sur les manches. C'est pas grave, j'adore quand même. Puis, et puis j'ai atténué un peu quand même l'effet grâce au mohair, mais bon, pas suffisamment, parce que c'est des mohair noirs par contre. Voilà, puis là je l'ai mis avec un petit haut, mais j'ai oublié. Ah, alors ça c'est bête, hein. Bon, je le mettrai de toute façon en dessous, je mets toujours ce que je porte rapidement. Voilà, là je suis en train de... Ce midi j'ai crocheté un petit peu parce que bah, j'étais un peu optimiste hier en fait, j'ai pas eu le temps de crocheter quasiment. Et donc bah, j'ai toujours pas fini mes rangs tout droit, et il m'en reste... Ah, je croyais avoir pris mes explications, mais apparemment non, mais je crois qu'il me reste encore un rang. Je vais aller les rechercher après. Parce que je rappelle, les explications, en fait, c'est des photos Instagram. En fait, le lien Ravelry envoie vers son compte Instagram sur le post Instagram. Donc moi, j'ai fait des copies d'écran, des photos Instagram. Et en plus, j'ai renoté sur des papiers. Ah mais moi, je suis trop papier, en fait, je peux pas suivre l'explication sur un écran, je peux pas. Donc bah, j'ai simplifié, pareil pour le gnome, en fait, quand je peux pas imprimer, bah, je note aussi pareil. Alors hyper abrégé, hein. Quand ça dit de tricoter à l'endroit tout grand, bah, moi j'écris K, c'est tout. Je sais que ça veut dire ça. Et voilà, je me fais des petites notes comme ça. Donc bah, le Harry Potter, j'ai l'impression qu'il avance pas vite, alors faut dire que sa tête est grosse hein, par rapport à son corps, comme je vous le disais, donc bon. Et puis bah, surtout, bah, j'ai avancé sur le gnome, et puis là, l'indice est encore long, quoi. Donc oui, je m'attendais pas à ça. Enfin, c'est pas que c'était si long que ça, c'est que ça demandait que je suive la vidéo parce que j'avais peur de pas comprendre en fait. Je préférais faire exactement comme elle et c'est génial, c'est comme Stéphane West, elle met des vidéos à chaque fois à des points un peu techniques. Et je suis trop contente, j'ai pu utiliser un... Enfin bref, faut pas que je vous raconte, mais bref, il y avait un petit décor à ajouter et j'ai pu le faire avec mon stock, j'étais trop contente. Je vais essayer de vous ajouter ça à la fin de la vidéo. Donc malheureusement du coup là j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer parce que Oxadis du coup n'a pas du tout avancé. J'étais à fond sur le gnome. Ce que je peux vous montrer aussi quand même, c'est que je vous avais montré la dernière fois, dans le dernier épisode, que j'avais fait un défi de dessin avec ma fille, on avait dessiné un Mickey. Et donc ça l'a super motivée à reprendre le dessin contre toute attente. Voilà ce qu'elle a fait depuis. C'est marrant parce que bah, elle dessinait plus. Donc voilà, c'est bien. J'arrive à la remotiver grâce à des petits défis comme ça. Donc merci encore Kuchu Doodle, je pense pas que tu me regardes, mais au cas où. Et c'est un compte qui gagne à être connu parce qu'elle vient de se lancer en indépendante. Donc bonne chance à elle parce que c'est pas évident, je pense, de vivre de ça. Mais en tout cas, c'est génial ce qu'elle fait, donc elle a de l'avenir, je pense. C'est chouette. Voilà. Et puis juste pour dire que ce midi, je suis trop contente parce qu'on a mangé les figues du jardin. Enfin, des figues du jardin. C'est la fin, hein, c'est la fin. Je suis pas sûre qu'on en mange. Mais alors là, on a pu se faire
un petit canard aux figues ce midi, qu'est-ce que c'était bon. Donc ça prend de la place, un figuier dans le jardin, mais surtout quand il est vieux comme le nôtre, et qu'on le taille peut-être pas comme il faut, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça régale aussi les poules d'ailleurs, parce que il est dans leur deuxième enclos, donc elles en profitent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Et puis je vais peut-être faire un update sur le gnome là, parce que j'ai déjà filmé donc jusqu'à hier. Et puis là, comme j'ai à nouveau avancé, je vais peut-être refaire ça, vous aurez ça à la fin. Là, vous êtes peut-être allé désormais, je pense que vous allez voir quelques images. J'espère penser à filmer ce soir au tricoté quand même, alors ça serait bien. Quelques images. Et voilà, puis après, on se retrouvera sûrement demain, parce que j'aurai pas grand-chose d'autre à vous dire. Voilà. Allez, à plus tard. Hello, hello. Je vous prends rapidement parce qu'en fait, on est samedi matin, le 11, et en fait, je vais à la gym le samedi matin, donc c'est pour ça que je suis encore en tenue. D'ailleurs, il faut que je me change. Et je suis pas sûre de vous reprendre après parce que je suis pas sûre d'avoir le temps beaucoup de coudre. En général, j'y arrive quand même, mais bon, je sais pas, je vais voir. Et surtout, je voulais vous revenir sur le tricoté d'hier quand même, parce que c'était vraiment génial. Et oui, je tiens le sweat que je suis en train de coudre en même temps. Ma fille a pu l'essayer, elle est trop contente. Et comment? C'est comme ça. Voilà. Donc le sweat Burda. J'ai plus que les poignées à coudre. Voilà, donc le tricoté c'était organisé donc par Céline de Sur un fil, au sémillant en face. Et donc c'était pour fêter en plus ses 3 ans d'ouverture de boutique. Donc c'était, en plus on a fêté ça, donc c'était vraiment génial. Et moi je me suis retrouvée en plus à une super table, hein, j'ai eu de la chance. Je me suis retrouvée avec MJ, coucou MJ si tu me regardes. Et donc malheureusement j'ai pas le pseudo de tout le monde, hein, donc je ne sais pas qui, mais à la fin j'ai réalisé qu'en fait j'étais avec Fox and Knit, donc je sais pas si tu me regardes, mais en tout cas franchement c'était super sympa, avec Choulouloute aussi qui fait des podcasts aussi comme MJ, donc c'était vraiment génial. Et bon, après j'ai pas les pseudos de tout le monde, mais voilà, c'était super sympa. Comme on disait, il faudrait un petit badge avec le pseudo. Donc voilà, et puis il faudra que je vous montre parce que j'ai bien progressé skipper avant le tricoté pour voir ce que j'ai réussi à tricoter. Mais grosse surprise, j'ai vachement plus tricoté que la fois d'avant. On était à une table d'ailleurs, il y en a une qui est venue nous dire: mais vous êtes sérieuse ici, vous n'arrêtez pas de tricoter? On était à fond quoi. MJ a dit: ah bah oui, forcément, avec les cadeaux de Noël, c'est vrai. Non, puis MJ rigolote. Bon, ça c'est en fait. Je vais pas forcément beaucoup coudre aussi parce que j'ai de la réparation à faire. Ça c'est un bouton que j'ai à recoudre. Et ça, je comprends pas comment j'ai fait. Ça c'est mes mitaines que je porte tout le temps. C'était un kit justement de chez Céline Sur un fil. Et là je comprends pas, j'ai une maille qui a sauté. Donc il faut que je reprenne la maille. Et je comprends même pas pourquoi elle a sauté cette maille. Ça se trouve c'est vraiment la fabrication qui a eu un problème. J'ai un doute. Bon bref, il faut que je m'occupe de ça aussi, donc moi les réparations c'est toujours ce qui prime en premier, donc ouais je suis raisonnable des fois, c'est bizarre. Bon allez, je vais voir après si je vous reprends. Bon voilà, bon j'ai encore un peu les cheveux mouillés, mais tant pis, je m'en occuperai plus tard. J'ai recousu le bouton et là j'ai commencé à repriser la moufle. Et donc je vais sécuriser tout ça. Donc, je pense vraiment que j'ai perdu une maille en fait quand je l'avais tricotée. Mais alors elle est géniale cette laine. C'est la laine Nimbus de Fonty.
Ça fait deux hivers, 3 hivers, c'est mon 3e hiver que je porte ces mitaines et je m'en étais jamais rendu compte. Ça c'est à peine détricoté, j'ai dû remailler 3 mailles. Non mais sans mentir. Alors je pense que c'est dès le début que j'ai perdu une maille parce qu'effectivement je ne retrouve pas. Alors moi j'ai pas de technique pour faire ça. Donc en fait comme c'est une maille en trop, bah, j'ai mis sur l'envers. Et puis bah voilà, je vais essayer de sécuriser ça comme ça. J'ai pas vraiment de technique moi, hein, donc je passe un fil. J'ai retrouvé de la laine, évidemment, j'ai toujours des restes de laine, hein, c'est classique. Pas toujours d'ailleurs, hein, mais bon, souvent. Et donc je suis en train de sécuriser ça sur l'arrière, quoi. C'est dans le pouce, donc franchement personne n'ira voir derrière ce qui s'est passé, donc c'est pas grave, il n'y a que nous qui le savons, hein, on est entre nous. Voilà, voilà. J'adore cette notion de je ne sais pas qui me regarde, mais on est entre nous. Et donc d'ailleurs, hein, oui, merci pour le commentaire, parce que du coup, ça me fait réaliser qu'on me regarde en fait. Hein, c'est vrai que ça rend la chose plus concrète, hein, c'est clair. Et ben voilà, j'ai un pouce parfait, donc j'ai juste à rentrer les fils. Parce que vous voyez, je pense que vous voyez rien, mais voilà, on voit pas du tout qu'il y a un problème. Bon, alors par contre, oui, je pourrais la raser cette mitaine tant que j'y suis, parce que bah, c'est le 3e hiver, donc ça commence un peu à boulocher, hein, c'est normal. C'est quand même pas si mal, hein, moi je trouve. Enfin, si, non, on voit bien. Et en plus, ça tombe bien parce que j'ai investi dans un rasoir. Je vais vous montrer. J'avais complètement oublié de dire que j'avais acheté ça au salon CSF. C'est à pile. Bon, voilà, c'est pas très écolo, mais alors, super efficace. Hein. Petit réservoir et ça marche. Non, mais voilà, après passage, c'est pas merveilleux. Ah non, mais bon. Franchement, ça me change la vie. Bon, faut dire, j'avais un truc vraiment nul avant, faudrait que je vous montre. J'avais ça, voilà. Donc c'est complètement nul, ça brosse en fait. Alors que là, ça rase. Donc forcément, c'est plus simple, c'est plus rapide. Là, j'ai fait ça en 30 secondes. Hello, hello. Donc on est dimanche matin. Il est 9h. Et je vous prends un petit moment parce que cet après-midi, non, tout à l'heure, là, on va partir passer la journée à Paris. Encore. comme samedi dernier. Et puis hier soir, donc je vous ai mis des images parce qu'on allait se balader au marché de Noël de Gilles-sur-Yvette. Et il est quand même assez impressionnant ce marché de Noël, pour le coin. Donc, surtout ce qui était sympa, bah, c'est que j'ai vu Atélina Paris. C'est sur Instagram, elle s'appelle comme ça. Je l'avais connue pendant mon CAP, donc c'est une très bonne couturière. Et donc c'est chouette de l'avoir lancé sa marque. Elle fait des trucs vraiment sympas. Donc pareil, un compte à suivre parce que vraiment, elle peut aller loin. Alors, là, j'ai plus rien à coudre. Il faut que je découpe du tissu. Enfin, que je décalque un patron déjà, ça serait pas mal. Je vais vous montrer ça d'ailleurs parce que là, je ne l'ai pas encore sorti parce que bah, avant tout ça, je fais du rangement parce que là, ça s'est accumulé. Et donc, avant de m'attaquer à une nouvelle couture, là, il faut que je range. Il n'y a plus de place. Donc, je vais quand même vous montrer ce que je vais faire. Donc, c'est la blouse que j'ai achetée sur le salon CSF. La Too Much. Dans ce tissu que j'ai lavé, ça y est, de Cousette. Pardon, on a été interrompu par ma fille qui avait une question existentielle sur son petit déjeuner. Et parce qu'elle est en train de le prendre là. Et donc, je vous montrer la blouse Too Much. Et le tissu, voilà. Donc, il faut déjà que je décalque le patron et je pense même pas avoir le temps ce matin. Donc,
à faire au long cours encore, parce que là-bas, il faut qu'on parte dans 1 heure, je crois. Donc juste le temps de ranger un peu mon bureau. Et bon, le temps que je sorte mon patron, on sera parti. Et ça, c'est un truc, non, il me faut du temps devant moi, parce que je fais ça sur la table du salon. Donc il faut que je sois sûre de décalquer tout le patron dans le temps qui m'est imparti, parce que sinon ça traîne sur la table du salon, c'est nul. Donc voilà, là je vais juste ranger. Oui, pour vous dire mon rythme de couture, hein, c'est pas ça en ce moment. Oui. Là, on sort pas mal, donc c'est pas toujours compatible. Alors, donc je voulais quand même vous montrer où j'en étais de l'Oxalis, parce que je vous ai dit qu'au tricoté, j'avais pas mal tricoté. Bon après, c'est relatif tout ça, hein. C'est parce que moi je n'avance pas vite et que vous voyez, en fait j'avais fait ça donc depuis début décembre, et puis là en une soirée j'ai fait ça, donc j'ai fait presque autant. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Le marqueur il est presque au milieu quoi. Bon, pas tout à fait, mais on est quand même pas... Voilà, donc en une soirée j'ai fait ce que j'ai mis 2 semaines à faire autrement quoi. Bon, on va dire 1 semaine pour être sympa. Donc voilà, c'est chouette, l'Oxalis a un petit peu avancé. Par contre, je suis à la ramasse sur le gnome. Là, ça y est, j'ai du retard parce que bah, hier, je devais... Oui, c'est ça, vendredi, bah, j'ai pas eu le temps avec le travail. Et après, le tricoté, j'ai pas pu donc faire l'indice. Et puis samedi, j'ai commencé, mais j'ai pas pu rattraper pareil. On a fait plein de choses, donc j'ai pas eu le temps. Et donc aujourd'hui, je crois que je vais emmener du tricot dans la voiture, c'est pas possible. Parce qu'on voulait y aller en RER à Paris, mais finalement on va pas pouvoir. C'est compliqué, je vais vous épargner les détails, mais il y a plusieurs trucs qui font que bah non, on peut pas aller en RER. Et donc, je vais peut-être cette fois emporter, mais... Non, en fait, ouais, ce week-end, je me sens... Il me manque un jour, en fait. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie d'avancer mes tricots, ça me plaît pas d'être dimanche et de savoir que je vais pas être à jour du gnome, que j'ai pas du tout crocheté et que j'ai pas cousu, en fait. Enfin, si, j'ai fini le sweat de ma fille, donc je peux même pas vous montrer parce qu'elle est à fond, là. Elle l'a récupéré, elle en est ravie. Il faudra que je vous mette des images quand même. Donc oui, donc la bonne nouvelle c'est ça, j'ai fini mon sweat. Donc ça c'est chouette. Voilà, mais j'aurais aimé un jour de plus de week-end pour me sentir à jour de tout, parce que là j'ai à peine pu faire du ménage, rien du tout. Mais c'est pas grave, on va sortir, c'est chouette. Bref, vous voyez, on est toutes pareilles, hein. On a trop envie, on a une liste toujours, une to-do list énorme, on a toujours envie d'en faire plus. Donc voilà, c'est pas grave, faut profiter de ce qu'on fait, et puis c'est le principal, surtout que bah, je vais clore ça me fait réaliser que je clôt l'épisode ce soir, donc je sais pas si je vais pouvoir vous reprendre. Donc si je vous reprends pas, bah voilà, j'espère que cet épisode vous a tout de même plu. Donc là je suis une petite déception, faut dire en plus, c'est que j'ai réalisé que ma fille avait déjà pris son calendrier d'avant, j'ai encore pas pu la filmer, alors que là je la surveillais, mais en fait non. Elle a fait ça en catimini, je n'ai même pas entendu. Elle a eu des moules à pâtisserie, je vais quand même vous montrer ce qu'elle a eu, c'est ce que j'avais acheté au CSF, donc elle est contente. Elle a même dit, oh mais non, on va pas pouvoir les faire aujourd'hui. Je dis, c'est pas grave, on va les faire mercredi. C'est pas grave. Je sais même plus ce que j'ai prévu pour mercredi, donc j'espère que c'est compatible en tout cas, je pense. On sera toutes les deux, donc voilà, on pourra faire un atelier pâtisserie, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bah écoutez... J'espère que ça vous a plu, et puis bah, à bientôt. Je vous laisse encore avec quelques images de notre balade à Paris.
Alors, je vous retrouve pour cet épisode bonus, donc qui est sur le gnome, le mystérical de Sarah Shira. Donc, si vous ne voulez pas voir du tout en quoi consiste ce gnome, donc je vous invite à arrêter là la vidéo et je vous retrouverai donc pour le prochain épisode. Et donc, sinon, si vous êtes prêts à voir ce qu'est ce numéro, ce qu'est ce gnome, pardon, en quoi ça consiste et que je vous montre comment il avance, donc c'est maintenant. Donc je vais vous montrer les indices de numéro 1 à 5, et parce que je filme ça donc en avance, et je n'ai pas, au moment où je vous parle, je n'ai pas fait les indices suivants. Donc, je vais quand même vous parler des premiers indices. Donc, alors le premier indice, alors j'ai appris grâce à la demoiselle que j'avais un petit problème de couleur en fait, mais bon. Sarah Shira, elle nous donne des conseils pour choisir les 5 couleurs de 1 à 5, mais il paraît qu'en fait, la C3 et la C2, il y a une petite interversion, ou la C3 et la C4, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas fait gaffe non plus, donc j'ai fait la même bêtise que la demoiselle, il faut croire. Enfin, je ne vais même pas les vérifier. Donc, il se trouve que on commence par 2 i-cords le premier jour. Donc, on fait 2 petits i-cords. Vous avez pu apercevoir dans la première vidéo sans vouloir vous montrer. Et on ne sait pas ce que c'est. Moi, j'imagine que c'est des bras, mais il y en a qui imaginent complètement autre chose. Mais voilà, chacun imagine ce qu'il veut parce qu'on ne sait pas. Donc, c'est juste des i-cords. Donc, ma foi, c'est facile à faire. C'est plus dur de faire les deux de la même taille, hein, je dois avouer. Donc, je ne sais pas s'ils sont tout à fait de la même taille. Ouais, ça devrait aller. Bon. Et puis, on laisse exprès les fils. Hein, ça, c'est demandé. Il faut laisser les fils, sûrement pour coudre à la fin, j'imagine. Le deuxième indice, là, c'est beaucoup plus clair. Hein. On nous demande de faire donc des côtes et puis un bubble. Donc bon, le bubble, je me suis dit, oh mince, des bubbles. Non, ça va, il n'y en a qu'un. Donc bon, ok, c'est le nez en fait, tout simplement. Donc voilà. Là, on devine très bien, c'est le nez et la barbe. Donc ça, c'est tout facile. C'était très sympa à faire en côte. C'est marrant. Ça peut se détendre. Et en plus, d'ailleurs, elle nous a dit de le bloquer. Ah oui, c'est marrant. C'est la seule partie qu'elle nous a demandé de bloquer. Mais j'ai pas tiré dessus au blocage, moi. Donc voilà. J'ai juste... bon, c'est facile à bloquer du coup, hein. Je vais passer sous l'eau. J'ai même pas utilisé de savon là, cette fois. Ah oui, j'ai vraiment fait ça à la mode feignante. Là, moi, mon savon pour laine, il est en haut. Là, je suis restée en bas et j'ai passé ça sous l'eau, vite fait, sous l'eau tiède-froid là. Et je l'ai mis à sécher sur mon sac à projet. Enfin bon, je me suis vraiment pas embêtée. Voilà, donc pour la petite barbe, ça c'est cool. Et puis après, alors là, ça se corse. Ah, j'ai adoré faire ça. On fait une tresse lettonne. Alors ça, elle est géniale à faire, cette tresse lettonne, parce que j'en avais déjà fait une sur un modèle de la case avant, une étole. Mais dans mon souvenir, c'était pas comme ça. Il faut dire qu'elle était unicolore. Là, elle est bicolore, en fait, la tresse lettonne. Et mais c'est super simple à faire. Ah, j'ai un chat qui gratte, ça. Bah, t'es pas sympa, mon chat, c'est pas le moment. Donc, voilà ce que ça fait. C'est tout simple à faire. Et donc je me retrouve encore avec du rouge. Du coup, je sens que ça va être ma couleur principale. Donc c'était pas voulu. Moi, je pensais pas que ce serait ça. Je pensais juste que ça serait la couleur qui peps un peu par-ci par-là. Mais ça colle avec ce que dit le demoiselle. J'ai dû intervertir les deux couleurs. Et donc, effectivement, celle que je pensais... c'est pas celle que je pensais qui va venir en petite touche. Bon, je fais sortir le chat parce que quand il me voit là, évidemment, il veut sortir. Voilà. Vous le voyez pas. Alors, on fait d'abord juste, on tourne en rond comme ça. Alors moi, ça tombait bien parce qu'en fait, en 2,5, il faut des aiguilles de 2,5 et 2,25. Donc moi, j'ai que des aiguilles à chaussettes comme ça. Alors j'ai quand même un vieux câble fixe là, que j'avais acheté en mercerie, qui est désagréable au possible, qui est en 2,5, mais je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'ai pas envie. Et donc jusque là, je m'en sortais très bien en aiguille circulaire. Et puis donc le troisième indice, c'était de faire le fond là. Donc très sympa. Alors elle donne deux techniques pour faire le fond. Elle donne une technique à 3 aiguilles, là je sais pas, j'ai même pas regardé. Donc sinon, elle dit qu'on peut faire un grafting. Donc moi j'ai même pas cherché à comprendre sa technique à 3 aiguilles. Je sais faire les graftings sans réfléchir, donc moi j'ai fait mon petit grafting sans réfléchir et ça va très bien. Si je ne montrais pas ma figure, ça sera encore mieux. Voilà. Donc voilà, alors là c'est pareil, on y voit ce qu'on veut, on peut y voir un sac et justement du coup se dire que ça c'est l'aisance du sac. Bon, moi c'est pas ça du tout que j'ai vu personnellement, moi je pense que c'est le corps en fait et qu'on va avoir la barbe ici, mais en fait
Non, c'est le contraire. Comme ça. Non. Mince, attends, je peux y arriver. Comme ça, on va y arriver. Voilà, j'ai tendance à imaginer qu'on va avoir le truc rembourré et donc la petite barbe devant. Ah, je regarde si en hauteur ça colle en fait, mon histoire. Parce qu'en fait, j'en sais rien. Hein. C'est vrai qu'on n'en sait rien. Non, c'est vrai que ça dépasse un petit peu. Hein. Donc voilà, moi j'ai tendance à imaginer qu'il sera comme ça. Mais on imagine ce qu'on veut, on n'en sait rien. Voilà, ensuite, le 5e indice, alors celui-là c'est celui que j'ai trouvé particulièrement long. Donc ça tombe bien, le lendemain elle nous a donné une recette de cuisine au lieu, parce qu'elle ne nous donne pas les indices tous les jours. Et là, cette fois-là, effectivement, elle nous a laissé 2 jours pour le faire. Donc c'est très sympa à elle, parce qu'effectivement j'ai trouvé ça assez long. Donc on commence par faire un I-cord sur quelques rangs. Et puis après, on se met à faire des augmentations pour faire... là, quand même, je pense qu'il n'y a pas trop de mystère sur ce que c'est. Je vois pas ce qu'on pourrait imaginer d'autre qu'un chapeau. Bon, ça paraît une montagne. Le décor, tiens, on va tricoter le décor du gnome. Non, je pense pas. Hein. Donc je pense que là, clairement, on est sur le chapeau du gnome. Alors, c'est très ingénieux, hein, cette forme. Franchement, là, j'ai adoré à faire. Bon, c'est juste un peu long. Et surtout, je suis sur des mini-aiguilles. Ah, je me suis bien amusée à faire ça avec des mini-aiguilles. Hein. C'est un peu sport, donc ça va que je suis très à l'aise avec les mini-aiguilles. Hein. Heureusement, parce que c'est... Non, je conseille pas. Donc c'est dommage, hein, parce que ça fait un moment que je veux investir dans des mini, des aiguilles double pointe. Et là, ça aurait été franchement l'occasion de les utiliser. Donc c'est dommage. Mais bon, voilà, ça se fait très bien. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai mis un peu de temps à le faire, cet indice. Bon, c'est pas très grave. Hein. Voilà, donc voilà. Et là, j'attends l'indice suivant. Je ne sais pas. Je devrais l'avoir cet après-midi, j'en sais rien. Petite dette du gnome. Je vous rajoute, je vous reprends donc le lendemain pour vous montrer la fin de l'indice du bonnet, parce que je vous avais montré le bonnet. Et en fait, j'avais encore mes mini aiguilles. Oui, c'était il y a 2 secondes pour vous en souvenir. Et donc, depuis, elle nous a fait finir le bonnet par des côtes. Donc voilà, j'adore. Alors c'est tricoté en 2,25 et j'adore le rendu, c'est hyper serré et j'adore en fait. Faudrait que je tricote mes chaussettes en 2,25 je me dis. Je les tricote en 2,5 et je pense qu'il faut que je les fasse en 2,25. C'est plus joli, c'est plus dense, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Et alors là, c'était pas juste finir le bonnet, hein, ça aurait été trop court. Elle nous a rajouté une petite poche. Je vous montre comme ça parce qu'il y a une surprise en plus. Une petite poche qu'on a encore fait avec la couleur 3. Je me demande quand on va utiliser la couleur 2 parce que j'ai toujours pas utilisé. À chaque fois j'espère, à chaque fois, toujours pas. Je comprends rien. Parce que là, donc on a 3 couleurs quand même, mais toujours pas la 2. Donc depuis le début, on n'utilise que 3 couleurs. Et alors là, elle dit, si vous avez commandé le kit qui va avec, hein, parce qu'apparemment, en tout cas pour les anglo-saxonnes, je pense qu'il y avait ça. En France, j'ai pas vu où on pouvait acheter ça. En tout cas, donc elle disait, c'est le moment d'utiliser le petit cadeau que vous avez eu, le petit bouton que vous avez eu, et il se met sur la poche. Et c'était un champignon. Donc moi j'ai pris ma boîte à boutons, parce que ma boîte à boutons, avec les années, c'est devenu n'importe quoi. Et j'ai plein de boutons là, esselés en forme de cornet de glace, d'œuf. Hein. J'ai même un œuf à la coque en forme de bouton. Enfin, c'est dément ce que j'ai. Je sais même plus d'où ça vient tout ça. Et là je me suis dit, mais j'ai des champignons. Mais des rouges en plus. Et où? Donc je l'ai mis. Voilà, donc j'ai mis mon petit champignon. J'ai du mal à se mettre droit. Hein. J'ai mis mon petit champignon dessus. Donc je suis trop contente que mon champignon ait une utilisation. Je trouve ça trop rigolo. Ah oui, mais il me faut pas beaucoup, hein. Il me faut pas beaucoup, mais alors là, je m'éclate, quoi. Je me suis éclatée à faire cette poche avec ce petit champignon, quoi. Mais j'adore, puis en plus, ce gros coup de bol, quoi. Champignon rouge et blanc, et la poche, parce que c'est une poche, hein. Voilà. Rouge et blanche. Bon. Enfin, voilà. Donc, c'était le petit update. Alors, dernier petit point sur le gnome, sur le MCAL du gnome. Donc, voilà où j'en suis. Je suis très en retard. Ça, c'est le 8e. Attendez. Le 7e indice, alors que le 8 indice est sorti samedi, là, hier. Là, on est dimanche matin, et donc je suis toujours sur le 7. Voilà. Donc, c'est ce que je disais. Je suis un peu déçue d'être en retard comme ça, pour une fois.
Mais bon, je sais qu'un jour, il n'y aura pas d'indice, donc je pourrais me rattraper ce jour-là, j'espère. Donc franchement, je sais pas ce qu'on est en train de faire là. Je cherche même plus à comprendre. c'est quand même dément ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, là j'ai enfin attaqué la 3e couleur. Je n'y croyais plus en fait. Donc ça y est, on l'a le vert. J'ai mon vert, j'ai mes couleurs de Noël. Pourquoi il y a un décroché là? Je comprends pas parce que c'est pas le début du rang, donc c'est pas normal en fait. On dirait que c'est le début du rang, c'est perturbant. J'ai quand même pas fait une erreur. Ce serait dommage. Voilà, non c'est mieux. Voilà, donc je suis en côte 1-1 là en ce moment. Et puis on part, on a fait un rang d'augmentation, donc ça s'élargit un petit peu. Voilà, donc je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste 6 rangs à faire pour finir l'indice 7. Donc ça, je pense que je vais le finir aujourd'hui, ça va aller. Et l'indice 8, il faudrait que j'aille l'imprimer. Parce que ça sera plus simple quand même pour suivre. Bon, après dans la voiture, je peux suivre sur le téléphone aussi, c'est vrai. Si je fais ça dans la voiture. Donc voilà, je vous quitte sur cette avancée de Gnome. Donc je vous spoil pas tant que ça, parce que je ne suis pas à jour. Voilà. Allez, bye bye.